Donc salut à vous, il y a quelques temps on a fait une vidéo sur la composition de la petite trousse de soins de premier niveau. Là on va essayer de composer la trousse au niveau au-dessus qu'on appelle souvent le trauma kit pour nous civils, c'est-à-dire la trousse un petit peu plus prévue pour du trauma qui pour nous va nous être utile par exemple à emmener en systématique quand vous allez par exemple au stand de tir, à la chasse, etc. où on peut y avoir de beaucoup plus grosses blessures, notamment par balle par exemple, ou également pour de l'urbain face aux menaces d'agression, d'attentats, etc. Donc aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis accompagné de Caro, salut. Salut Vic. Donc vous l'avez déjà vu dans quelques vidéos à l'occasion. Est-ce que tu veux te présenter succinctement? Oui, bah moi c'est Caro du coup. J'ai été du coup dans l'armée où j'ai été secouriste. Donc on utilise quand même du matériel qui maintenant se développe un petit peu dans le civil aussi. Donc c'est pour ça que j'amène un petit peu mes connaissances par rapport au matériel qu'on utilise dans l'armée et qui correspond tout à fait au domaine civil actuel. Donc dans cette vidéo là on va essayer de voir un petit peu les différents éléments qui pourraient composer un trauma kit. Donc en voyant d'abord les indispensables et après les éléments peut-être un peu moins prioritaires. Alors ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement votre trousse va vraiment être composée encore une fois en fonction de qui vous êtes, de ce que vous faites, des activités que vous allez pratiquer, des endroits que vous allez fréquenter, donc forcément toutes nos trousses seront différentes, c'est juste des indications. Dans cette vidéo là on va vous présenter du matériel qu'on avait aussi bien tous les deux de notre côté, et également du matériel qui nous a été envoyé par TSK France, Trauma Survival Kit, que j'ai pu rencontrer au salon du survivalisme et qui donc nous proposait de faire cette vidéo là sur le matériel médical. Et donc TSK qui a il y a quelque temps ouvert un site de vente spécialement pour la France, donc TSK France, que vous pourrez retrouver en description pour voilà, toute une sélection de matériel avec pas mal de choix. On va commencer par l'indispensable quand on pense à un trauma kit. Rapidement on va penser au garrot. Forcément, indispensable. Pourquoi ça va être indiqué? Alors le garrot c'est pour tout ce qui va être hémorragie massive. Donc toutes les hémorragies qui va être sur un membre, que ça soit supérieur ou inférieur. Donc uniquement hémorragie des membres. Voilà, uniquement hémorragie des membres. Ouais. On ne peut pas forcément localiser, donc on va préférencier en première intention un garrot. On ne sait pas exactement où se situe l'hémorragie, donc on va mettre un garrot à la racine du membre sans se poser de questions. On sait qu'on va être efficace à ce niveau-là. Ouais, pour vraiment aller le plus vite possible. Le plus vite possible, le plus efficacement possible, et sans enlever les vêtements et localiser exactement la plaie. Donc, parmi les modèles de garrots, il y a pas mal de choix. Les deux grands classiques qu'on retrouve souvent, c'est le garrot 4, tourniquet que vous connaissez, et le garrot Softy qui lui est utilisé par l'armée française. Donc salut à tous les milis, vous le reconnaîtrez celui-là. Donc deux grands classiques qui fonctionnent de la même façon avec une manivelle. On le pose, on scratch et on tourne la manivelle et exactement. On ferme le robinet. Voilà, c'est exactement ça. Celui-là, il est utilisé dans l'armée, il pose pas de problème parce que il est assez simple d'utilisation. La différence que l'on peut faire avec les deux, ça sera peut-être que celui-là, donc le 4, il sera plutôt mis chez des personnes qui se déplacent seules et qui voudraient se poser un garrot seul. Il sera peut-être préféré par son utilisation plus simple à ce niveau-là. Au niveau de cette enclenche là. Oui, il se ferme plus facilement. Et donc il se ferme plus facilement que se mettre un garrot et chercher voilà, en une seule main ce petit triangle là. C'est peut-être plus compliqué avec le système où il faut verrouiller à ce niveau là. Ça fait ces deux petites utilisations supplémentaires qui ne sont pas sur le 4 du coup. Et du coup on préférera peut-être celui-là pour une utilisation personnelle et en autonomie complète, quoi. Mais les deux sont très bien, quoi. Un garrot qu'on va peut-être quelques fois retrouver, c'est celui-ci qui ressemble beaucoup à un 4, qui est en fait de la copie chinoise de 4, c'est de la contrefaçon. Donc achetez pas ce genre de garrot là qui coûte souvent moins de 10 € en espérant avoir un bon garrot, parce que le but c'est quand même d'avoir du matériel certifié qui va pas vous lâcher au pire moment quand une vie en dépend, quoi. Donc ça vaut vraiment le coup de plutôt investir dans des bons garrots, que ce soit 4 ou Softy ou plein d'autres modèles. Plutôt que d'aller comme ça sur des garrots sans marque dans lesquels on n'a aucune confiance. Par contre, ce genre de garrots chinois étant des copies presque parfaites de 4, ils peuvent être très bons pour de l'entraînement
à pas cher. Comme ça évite d'utiliser et d'user les garrots 4 qu'on va pouvoir conserver vraiment jusqu'au dernier moment quand on en aura besoin. Il faut pas chercher le plus économique mais le plus efficace, quoi. Enfin, parce que là c'est vraiment du secours et faut pas se dire qu'avec moins cher on peut avoir la même chose. Non, c'est totalement faux, quoi. Donc ça c'est le garrot 4 qui nous a été envoyé par TSK. Ça c'est mon bon vieux 4, on va voir. Donc c'est simplement scratché et prêt à l'usage. On le garde dans nos affaires vraiment ouvert et prêt à servir. Comme ça on n'aura plus qu'à venir le poser, et l'installer, quoi. Et donc bien sûr on va que vers du matériel certifié et qui a été vérifié, hein, pas sur de la copie. Alors un autre type de garrot minimaliste qu'on peut voir quelquefois et que j'ai depuis un petit moment, c'est les garrots type fast. Donc en fait c'est tout simplement une petite courroie élastique et une partie métallique, mais c'est pas un type de garrot qu'on peut conseiller, je pense. Je doute quand même de l'efficacité vu en fait la largeur du coup de l'élastique qui va faire qu'on sera beaucoup moins efficace sur une hémorragie massive. Dès qu'on va toucher une artère, forcément ça va être très compliqué à mettre en place, je pense, hein, même si j'ai jamais utilisé ce type de garrot. Donc oui, c'est peut-être un second choix à mettre en second garrot dans votre trousse si vraiment vous voulez en avoir plusieurs avec vous, mais je peux pas faire de retour sur ce type de garrot là. Voilà, on va pas trop s'étendre sur les garrots parce qu'il y a quelques temps, il y a Boris de la chaîne TechSurf qui vous a fait une grosse vidéo sur les choix des garrots avec plein de modèles, donc je vous la mettrai en description. Salut à toi Boris. Alors deuxième grand classique, le pansement compressif ou pansement israélien. Mais alors ça va être aussi pour tout ce qui va être hémorragie massive également, sur une plaie où il n'y a pas de corps étranger et que l'on va pouvoir poser dans des endroits un peu plus variés que les garrots tourniquets. Donc c'est-à-dire que ça va avoir une application qui peut toucher d'autres parties que les membres supérieurs et inférieurs. Tels que certains plis, que ce soit au niveau des aisselles, des plis de laine, on peut même au niveau du crâne. Okay. Voilà, c'est des utilisations qui sont un peu plus variées. Donc c'est un type de pansement un petit peu tout en un, puisqu'il intègre donc voilà, une partie bande et une partie pansement compressif. Donc ça c'est la partie qu'on vient appliquer sur la plaie. Hein. Exactement, ouais. Donc on fera une autre vidéo utilisation qui sera en bonus. Donc il y en a plusieurs, pareil, soit vraiment du surplus militaire israélien, soit différentes marques plus ou moins militaires voilà, qui proposent leur version. Voilà, la partie militaire, on distingue facilement par rapport à sa couleur, et la partie plus civile, qui on retrouve le même type de produit et la même manière de disposer sur la plaie, quoi. Et donc dans sa trousse on en prévoit 1, 2, combien t'en compterais? Je pense qu'on peut passer sur un seul pansement compressif, et 1 ou 2 garrots. Ça dépend sa trousse, ça dépend si on est seul, ça dépend de l'utilité qu'on a, mais 1 ça peut suffire dans une trousse de soins. Donc ensuite tout ce qui est compresse, bandage, bande de crêpes, gaz, gauze, tout ça. Alors tous ces produits là ça va servir à quel usage clairement dans une trousse? Alors tout ce qui va être gaz, on va pouvoir bourrer une plaie, vulgairement parlant. Ça va permettre une première compression pour pouvoir stopper un saignement. Donc bourrer de la plaie si vraiment il manque de la matière, si par exemple il y a eu, je sais pas, un arrachement, voilà, un coup de 12. Oui, voilà, si vraiment on va avoir une perte de matière ou il va y avoir un saignement qui est non hémorragique, et on va pouvoir utiliser de la gaz, voilà, pour compenser ce manque, éviter le saignement et éviter que plein de cochonneries rentrent dans la plaie, quoi. Donc si par exemple on a une plaie où il manque de la chair et on essaye de venir compresser avec un pansement compressif, mais qu'on a une cavité, forcément notre compression va être inefficace parce que donc le pansement du pansement compressif ne va pas toucher le fond de la plaie, et donc on va continuer à avoir un saignement par en dessous parce qu'il n'y aura pas de compression. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Il faut compenser ce manque de matière pour pouvoir après être efficace au niveau de la compression.
également avec des bandes de crêpes, donc pareil, il y a plein de tailles et tout ça. Vous pouvez aussi fabriquer un espèce de pansement compressif de fortune si vous n'avez pas de pansement compressif israélien. C'est-à-dire qu'avec voilà, une ou deux bandes qui vont former un espèce de panneau. Exactement. Et voilà, une fois qu'on a bourré un petit peu, on met une espèce de bande un petit peu par-dessus qu'elle, on va pas dérouler forcément. Ouais. Et après, du coup, on va se servir d'une autre bande pour pouvoir, à ce moment-là, oui, comprimer, appuyer. Et ça va faire un effet du coup pansement compressif. Un produit aussi, donc celui-là qui vient de TSK aussi, on va voir. C'est des paquets comme ça de gauzes compressées. Donc ça fait des paquets extrêmement compacts, mais une fois déballés, plein de gaz comme ça, on va pouvoir voilà, venir prendre et venir bourrer dans une plaie, quoi. Exactement, ouais. Donc ça c'est un produit que tu connais. Voilà, j'en avais pas vu des aussi compressifs que ça, mais ouais. Disons que c'est bien parce que bon là tu l'as bien déballé, mais ça peut permettre voilà, de bourrer, voilà, d'insérer on va dire vraiment ce qu'il faut dans la plaie pour pouvoir être efficace. Et c'est plutôt pas mal. Bon, après là il y a de la matière, il y a de quoi faire, il y a de quoi bourrer. Ouais. Quoi. Surtout que c'est vraiment compressé dans un tout petit espace, donc quand on veut une trousse vraiment compacte et minimaliste, vraiment, là on n'a pas tout déballé, ça fait vraiment une on a sorti que la moitié du paquet à peu près. Attends, on va tout sortir pour voir. Ouais, on peut. Quitte à le sacrifier, autant le sortir. Voilà. Ouais, donc ça fait tout ça de gaz, un gros bouchon qui va pouvoir se caler quelque part. Un beau volume. Quoi. Ouais. Ensuite les indispensables ciseaux. Donc ciseaux Gesco, dans l'armée on appelle ça les... un ciseau coupe tout, vulgairement parlant. Ciseaux coupe tout. Ouais. On peut couper les Rangers. Ouais, pas de problème. Ça j'ai déjà fait. Les Rangers, je pensais pas, parce que c'est un ciseau qui paye pas trop de mine, comme ça, il est assez léger. Ouais. Mais il coupe vraiment tout, tous les vêtements, tout ce qui va être vêtements en tout cas, et Rangers, c'est une matière un petit peu plus dure. J'ai pas testé plus gros comme matière. Donc l'intérêt c'est quoi au final? Est-ce qu'on a besoin vraiment de couper des vêtements comme on entend souvent? En quoi c'est un indispensable et pourquoi est-ce qu'on le met dans les indispensables, le ciseau? Alors non seulement il est dans l'indispensable, mais en plus il est à mettre vraiment au plus proche de l'avant de sa trousse, parce qu'on va en avoir besoin de suite. Ouais. On va en avoir besoin de suite parce que il faut qu'on sache où la personne saigne et ce qu'elle a. Et quand elle est inconsciente, ou même si elle n'est pas forcément inconsciente, il faut qu'on dégage certains vêtements pour pouvoir y voir plus clair. Il faut qu'on voit la plaie vraiment bien dégagée. Il faut qu'on voit, parce qu'on risque de passer sur des zones qu'on n'a pas vues qui saignent. Donc c'est très important de l'utiliser. En plus, voilà, il ne va pas blesser la personne puisqu'il y a cet arrondi-là. Il est fait de sorte à ce que l'on puisse couper de manière droite et rapide. C'est un très bon produit. Ça c'est vraiment le grand classique. Alors surtout que là c'est des grandes tailles. Moi ce que j'avais dans ma trousse perso, c'est une version plus compacte qui va faire le même boulot mais en prenant beaucoup moins de place. Donc par exemple pour un trauma kit urbain ou pareil compact, ça peut être intéressant. C'est la même chose mais en plus petit. Mais on va peut-être quand même pouvoir attaquer des matières moins épaisses et moins résistantes que le cuir des Rangers. Et pour les petits ciseaux comme ça c'est vraiment pour les petites trousses de soins, c'est juste pour couper des pansements sur mesure ou des bandes, des machins comme ça, ça va être pas tellement adapté à couper des vêtements. Vraiment on risque vraiment de blesser la personne, surtout qu'on est très rapide, si on n'a pas surtout l'habitude de ne pas intervenir sur des personnes, on a du genre à aller très vite, avoir des gestes vraiment très brusques, et ça peut être dangereux pour la personne d'utiliser ce type de ciseaux. Donc vraiment préférer des ciseaux spécialisés, à bourron, surtout à bourron. La plaie il est pas stérile. Ça c'est mes kits que j'avais préparés pour Sentinelle, pour des gars. Là tu fais quelle taille parce qu'on me disait tu donnes des gants, oui mais de quelle taille au mec? Ah oui. Et du coup il y avait des femmes, j'allais pas leur donner du XL tu vois, du coup j'ai fait tant de M, tant de S, tant de machin. Ah oui tu comptais les tailles et tu les mettais dans les paquets. Je mettais dans ça parce que je savais très bien que ça allait se déchirer et que du coup ils allaient les mettre à la poubelle à la fin, c'était pour les garder quand même. Ah ouais. Oui sinon c'est des gants latex de boîte de sang. Ouais mais tu sais qu'ils mettent dans les poches, dans les frags. Et à la fin ils les jettent parce qu'ils sont plus utilisables. Oui ils sont HS. Voilà. Donc ça c'est une certaine forme de protection aussi. Ok.
Donc la question des gants. Alors on l'a mis pareil dans les indispensables. Quel va être son rôle, en quoi ça va nous protéger le gant? Ça nous protège de quoi et comment et pourquoi? Alors les gants, ça va nous protéger du coup du sang de la personne. Donc c'est une protection qui est essentiellement pour soi-même, pour éviter d'être en contact avec le sang et avec tous les liquides biologiques de la personne. Voilà. Et à la fois, ça va éviter de nous disposer et mettre des germes en gros dans la plaie de la personne à qui on... Ah oui, si éventuellement nous aussi on a des blessures sur les mains ou des choses comme oui, ça. voilà, c'est vraiment pour éviter que... vous voyez, j'ai les mains pas très propres hein, sur le terrain, d'en remettre une couche dans une plaie, parce qu'une fois qu'une plaie, que la peau est ouverte, eh ben, tous les germes peuvent s'y mettre. Donc, okay. Donc est-ce qu'il faut acheter et avoir des paquets de gants stériles sous vide, ou n'importe quelle paire de gants vont pouvoir être utiles, même des gants en latex pour faire le ménage? Alors tout ce qui est gants stériles, vous oubliez quoi, ça n'a aucune utilité sur le terrain. On ne peut jamais être stérile sur le terrain. On va essayer d'être au plus propre. Et ce n'est pas pour prodiguer un soin stérile, c'est vraiment pour se protéger et pour protéger la personne. C'est des gants que si on fait attention à les mettre dans un endroit voilà, assez propre, vont rester propres mais pas stériles, et ça va amplement suffire. Donc en gros, que ce soit gants latex, gants vinyle, gants je sais pas quoi, là tu as des gants noirs par exemple. Oui. Alors ça c'est les gants qu'on utilise du coup dans l'armée, qui sont préférés parce qu'ils sont beaucoup plus solides que des gants comme ceux-ci en latex blanc. Celui-ci. Ils sont plus épais. Ils sont plus épais, ça va permettre du coup de travailler sur le terrain. Parce que ce type de gants, bah, ça va forcément se percer, enfin voilà, c'est très fin. On va préférer ce type de gants, que ce soit noir, voire même ces bleus-là. Le seul inconvénient du coup que l'on a avec des gants noirs, c'est qu'on ne va pas forcément voir la couleur des liquides qui peuvent nous tomber sur les mains, voire même ignorer si la personne saigne, puisque du sang sur un gant noir, ça se voit pas forcément quoi. Et donc il vaut mieux quelque chose de clair, comme ça voilà, si on se retrouve à avoir du sang sur les mains, on le voit tout de suite quoi. Voilà, exactement, ce type de gants là font l'affaire. Mais ce type de gants là sont très bien aussi une fois qu'ils sont quand même assez protégés dans un tout petit emballage pour pas que voilà, ils se détériorent comme celui-là qui traîne depuis un peu trop longtemps. Ouais, ça s'use rapidement. Voilà. Mais non, ils font tout à fait l'affaire. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des grosses boîtes de gants résistants comme ceux-là ou ceux-là. Donc des gants propres, mais pas besoin d'avoir des stériles quoi. Absolument pas stériles, ça ne servira à rien. Une fois qu'on les aura ouverts, on aura nos mains dégueulasses qu'on mettra dedans. Enfin, ça sert à rien, on va très vite tomber dans quelque chose de non stérile et qui sera aussi efficace que ces gants-là. Dernier indispensable, et pourtant un produit très souvent critiqué, la couverture de survie. Donc pourquoi tu as voulu qu'on en parle et qu'on la mette dans les indispensables d'un trauma kit? Alors tout d'abord, c'est parce que bon, elle peut servir à autre chose qu'à un blessé. Hein. Vous savez, vous avez multiples utilisations pour vous personnellement sur le terrain. Mais en plus parce que du coup, elle va permettre à la victime de ne pas se refroidir, parce qu'une victime qui se vide de son sang, qui ne va pas bien, refroidit très vite et très rapidement. Donc en fait, c'est pas du luxe de lui mettre une couverture de survie, même par des temps de 15-20 degrés, ça sera pas du luxe du tout quoi. Ok. Ouais, vraiment en attendant les secours, on sait pas combien de temps ça va durer, donc autant que la... Exactement. Bon après, si la personne, bien sûr, elle est en sueur, enfin voilà, il faut quand même pas le mettre systématiquement, mais sur une hémorragie, sur une personne qui est au sol, qui absorbe vraiment toute l'humidité et tout, voilà, enfin, faut vraiment pas hésiter à la couvrir avant les secours, quoi. Notre prise en charge, avant les secours, on met ça. Voilà. Surtout que ça prend pas de place, ça coûte rien, donc ça peut vraiment intégrer les trousses sans trop de soucis, quoi. Voilà, ça se glisse vraiment. Une fois dans son emballage, elle est vraiment toute petite. Bon, une fois, après, on l'a utilisée une fois, on va dire que c'est quand même du jetable, parce que pour replier, et puis parce que ça se détériore facilement. Ouais, c'est vraiment de l'usage unique. C'est de l'usage unique, mais indispensable vraiment pour réchauffer une personne.
Alors parmi les non indispensables mais pourtant bien utiles, la lampe frontale. Si on a besoin de s'éclairer et d'avoir les deux mains libres en même temps, c'est quand même un plus. Qu'est-ce que tu en penses de l'éclairage? C'est indispensable, oui, parce que comme tu dis, la nuit, et puis même dans un bâtiment obscur, Aussi, ouais. il faut absolument qu'on ait un visuel sur ce que l'on fait, sur ce que... Le marqueur indélébile, pour par exemple noter l'heure de la pose du garrot. Exactement. Même si après, si vous avez des formations supplémentaires, vous pouvez marquer toutes vos données sur votre gant ou sur vous ou sur un carnet si vous êtes plus équipé, quoi. Ok. Donc par exemple tout ce qui est données médicales, les prises de constante, tout ça. Du pouls, de la fréquence respiratoire. Si vous avez des notions de secours par rapport à ça, ou si on vous demande et que vous savez faire, vous pourrez les noter. Le principe du pansement 3 côtés. Donc on n'a pas le produit manufacturé à vous présenter, malheureusement, parce que c'est pas forcément un indispensable et c'est quand même un sacré matériel. Mais il y a des solutions alternatives pour fabriquer un pansement 3 côtés avec certains produits. Donc par exemple... Voilà, tout simplement, là c'est des compresses qui sont à la base stériles, que l'on va déstériliser quand on peut se servir à la fois des compresses, ça c'est bien pour toutes les plaies, pour nettoyer quelque chose ou quoi. On va ouvrir du coup la partie plastique. Et c'est ceci qui va nous intéresser du coup pour faire notre pansement de 3 côtés, parce que le format est déjà idéal pour une plaie type plaie par balle. Au thorax et tout ça. Exactement, pour les plaies thoraciques. Et donc on va pouvoir comme ça poser le côté stérile directement sur la plaie et ensuite scotcher 3 côtés pour fabriquer notre pansement 3 côtés. Donc 3 côtés que l'on insère, que l'on plaque bien du coup sur la partie thoracique, et l'écoulement va se faire du sang, tout va se faire en dessous, d'où l'intérêt de scotcher uniquement 3 côtés. Voilà. Et cette partie-là, du coup, pour utiliser la totalité du pansement, vous pouvez du coup le mettre sur la partie du coup sortie de blessure, c'est-à-dire sortie de balle, en général, pas tout le temps, mais dans le dos, pour pouvoir faire un pansement propre. Avec pareil le côté stérile de l'emballage. Exactement. Le côté papier. Dans le dos, cette partie-là, pour vraiment fermer. Donc voilà. Après pour la pose du pansement 3 côtés, encore une fois c'est encore un truc vraiment médical, entre guillemets, donc c'est seulement avec la formation et tout ça, comme dit en début de vidéo. Donc par exemple le sachet congélation aussi est souvent conseillé pour fabriquer des pansements 3 côtés, comme on a une espèce d'emballage plastique solide. Oui, tout ce qui va être plastique va être prétexte à ce type de pansement 3 côtés. Une fois qu'on découpe vraiment la taille qu'il nous faut, il n'y a pas de problème, ça pourra fonctionner de la même manière. Et le sachet congélation en même temps qui va pouvoir servir à d'autres usages, comme par exemple refermer une plaie ou s'il y a des viscères qui sortent par exemple en cas d'éviscération, ou récupérer un doigt coupé. Exactement. Voilà, ça peut être à la fois pour protéger et à la fois du coup pour récupérer ce qui peut tomber par terre comme des doigts, par exemple. Alors ensuite toute une partie un petit peu trauma, alors pareil c'est pas dans les indispensables parce que avec un niveau de peu de formation on va pouvoir se débrouiller simplement en évitant de mobiliser et en attendant les secours. Mais il y a certains petits éléments qui quand même peuvent être intéressants, donc qu'est-ce qu'on a ici à voir? Alors ça va être tout ce qui va être du coup attelle. Ça c'est c'est de la SEM-Split qu'on utilise du coup dans l'armée, qui a cette couleur grise dans l'armée mais qui est bleu et orange je crois dans le civil. Qui du coup se déroule très facilement. Voilà. Donc c'est de la mousse et une feuille de métal, c'est ça? Exactement, et qui se module très bien pour tous les membres, puisqu'on peut former une gouttière très facilement. Ça se découpe, ça se réutilise. Et puis il faut être accompagné d'une bande pour pouvoir enrouler le tout et former une attelle. Donc c'est toujours avec une bande de crêpe. Il faut vraiment avoir une bande derrière pour pouvoir attacher le tout. En cas de trauma, si vraiment on fait des activités avec les articulations qui sont sollicitées de manière constante, régulière, qu'on est sujet aux entorses,
ça sera pas trop du luxe de ramener en gros ce système de quick ice, c'est des poches de froid, qui fait que par pression en fait, bon je vais pas le faire mais une fois qu'on appuie ici, c'est une grosse droite dedans. Exactement, ça va faire une réaction chimique qui va faire du froid. Attention, c'est vraiment très froid. Faut pas coller ça directement sur la peau parce que c'est un risque de brûlure. Mais ça va permettre de désenfler vraiment la cheville, le genou, enfin la partie qui va être du coup traumatisée, le poignet. Voilà, c'est quelque chose qui va permettre de rester sur le terrain. Alors que du coup on est quand même amoindri à cause de cette blessure là. Okay. Et alors pareil, un produit qu'on peut aussi voir assez souvent, les pansements triangulaires, donc eux qui ont plein d'usages, qui lui va servir à immobiliser en écharpe, c'est l'usage pour lequel on le connaît le plus, un membre supérieur, mais qui également peut servir à panser la tête, des choses comme ça. Multi-usage, hein, enfin, ça prend pas beaucoup de place, hein. C'est très léger. Ça va permettre du coup, oui c'est surtout du coup pour le coude, pour le bras, ça va permettre d'immobiliser. On va pouvoir aussi, enfin il y a des utilisations qui sont multiples et qui n'ont rien à voir avec le secourisme. Mais du coup c'est peut-être un indispensable si vraiment on est sujet à de la traumatologie dans notre déplacement, quoi. Okay. Et là c'est pareil, c'est un petit pansement triangulaire, vraiment fait pour aller dans une petite trousse de soins. Donc une version civile, voilà, c'est simplement du tissu. Donc ça fait un grand triangle de presque 1 mètre de côté. Une fois déplié, donc là c'est un beau triangle, une fois déplié du coup voilà. Ouais, c'est grand comme un demi-kéfier quoi. Enfin la partie brûlure, alors c'est vrai que moi personnellement j'ai pas de matériel spécifique pour la brûlure parce que tout simplement un refroidissement par de l'eau comme on apprend en secourisme peut largement suffire. Mais toi tu conseilles quand même dans certains cas l'utilisation... Alors c'est clair que ça c'est du luxe. Ouais. L'eau va amplement suffire lors d'une brûlure. Le problème qui va se poser c'est lorsqu'on n'a pas de point d'eau, comment faire? Ou qu'on essaye de rationner l'eau. Exactement, parce que refroidir une zone brûlée, ça va quand même consommer pas mal de litres. Et est-ce qu'on est prêt à sacrifier autant de litres? Je suis pas sûre. Donc vous avez en fait, c'est ce qu'on utilise dans l'armée, du coup c'est des burn shield. Burn shield, donc shield de bouclier et burn, donc des boucliers à burn. En gros en fait à l'intérieur vous avez un tulle gras, très très gras, qui va permettre de stopper la brûlure en moins de 15 minutes. C'est à peu près le temps de refroidissement avec de l'eau. Donc il y a des petits formats, mais il y en a des beaucoup plus gros. Et ce petit format, par exemple, vous pouvez mettre la main à l'intérieur directement. Ouais, s'il y a des brûlures à la main. Exactement, on ouvre, on met la main directement dedans. Ou voilà, on sort le pansement qui est à l'intérieur et on le dispose comme ceci. Et du coup ça va refroidir en moins de 15 minutes et ça va être aussi efficace que d'utiliser pas mal d'eau. Et en fait je le recommande surtout voilà, parce que ça peut arriver de se brûler les doigts avec un réchaud, avec n'importe quoi, et ça peut être très intéressant. Ce petit format là du coup va suffire. C'est vrai, hein, les bushcrafters et tout ça, les brûlures à la main ça arrive hyper souvent. On cuisine au feu de bois, on utilise des réchauds et tout ça, donc voilà, ça peut vraiment servir si on essaye de rester plusieurs jours sur le terrain et qu'on ne veut pas consommer d'eau. Si on manque d'eau, voilà. Ça peut être un produit intéressant, mais encore une fois vraiment en fonction de qui vous êtes, de ce que vous faites, de où vous allez, comme l'ensemble de la trousse. Donc voilà, en gros je pense qu'on a fait le tour aussi bien de l'indispensable que des produits bonus pour vous donner des idées pour composer votre trauma kit. Est-ce que tu as un mot de la fin à ajouter? Non, mais n'hésitez pas du coup pour certains matériels à y mettre le prix parce que ça sera beaucoup plus efficace. Et pour le reste, après, pour certaines choses, c'est du plus. Voyez vraiment votre utilité propre. Et puis voilà, allez pas vers de la contrefaçon. Faites des formations, hein, formez-vous. C'est indispensable. Hein, exactement. Ouais. Même si on peut composer une petite trousse en se disant je vais bricoler machin, faites des formations. Déjà au niveau civil, rien que le PSC1 va vous apporter aussi bien l'utilisation de la trousse avec tous les petits, de la trousse de niveau 1 avec tous les petits secours, et également la gestion de trauma, hémorragie massive et tout ça. Donc, on ne peut pas partir avec du matériel sans connaître
comment on l'applique, et enfin voilà, c'est pas possible, quoi. Donc fin de la vidéo, merci à tous de l'avoir regardé. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Je répondrai à toutes vos questions, que ça soit de ce matériel qui est là ou sur d'autres matériels, il n'y a pas de problème. Bon, voilà. Vous mettez pour carreau 2 points et puis vous posez votre question. Ok. On fait ça. Donc sur ce, prenez soin de vous, préparez-vous et à très bientôt. Salut! Bye!